La nuit était tombée silencieuse, mais dans l'appartement de Claire et Marc, l'atmosphère était lourde, tendue, presque palpable. Il y avait quelque chose dans l'air qui annonçait que cette soirée marquerait un tournant, bien plus que ce qu'ils auraient pu imaginer. Claire, les yeux pleins d'une détermination calme, fixait Marc, son mari, un homme qu'elle avait aimé avec une passion presque aveugle pendant plus de 5 ans. Mais ce soir-là, tout semblait prêt à s'effondrer. Marc était debout, les bras croisés, le regard dur, comme une statue glacée. Son visage portait l'expression d'une colère qu'il n'avait jamais montrée auparavant. Claire savait qu'il était en colère contre elle, mais elle ne s'attendait pas à ce que ce soit à ce point-là. Ils se tenaient à quelques mètres l'un de l'autre, séparés par des années d'amour, de disputes et de compromis, maintenant tout réduit à un seul conflit. « Tu me demandes de tout abandonner, Marc. Tout ce que j'ai construit. Ma carrière. Mon rêve. » Claire ne pouvait plus se contenir. Sa voix tremblait légèrement, mais sa détermination était claire. Elle avait toujours rêvé de travailler dans le monde de l'art, et cette galerie d'art où elle avait commencé à travailler était la chance de sa vie. Cela n'avait pas été facile, mais c'était son échappatoire, son exutoire. Le seul endroit où elle se sentait vraiment elle-même. Marc soupira bruyamment, visiblement agacé. « Tu parles de ta passion comme si c'était plus important que moi, Claire. Que notre mariage. Tu te soucies plus de tes peintures et de tes expos que de nous. Que vais-je devenir, moi, si tu continues à m'ignorer pour aller jouer dans ces galeries ?» Le regard de Marc brûlait d'une rage silencieuse. Il n'arrivait pas à comprendre pourquoi Claire refusait de se consacrer entièrement à leur relation, pourquoi elle n'avait pas choisi de rester à la maison comme lui l'avait envisagé. Leurs discussions récurrentes sur ce sujet n'avaient jamais été aussi intenses, mais cette fois, il semblait que quelque chose avait changé en lui. Ce n'était plus une simple conversation sur leur désaccord, c'était un ultimatum, une menace invisible dans l'air. Claire secoua la tête, son cœur battant la chamade. Elle avait entendu ces mots encore et encore, mais cette fois, c'était différent. Elle n'était pas prête à céder. « Je t'aime, Marc. Mais je ne peux pas t'abandonner pour tout cela. Je ne peux pas cesser d'être ce que je suis pour toi. » Elle fit une pause, le souffle court, avant de rajouter « Je ne suis pas une simple épouse, je suis une femme qui a des rêves, des ambitions. » Il la regarda, un rictus sur les lèvres, comme s'il n'arrivait pas à saisir la profondeur de ce qu'elle venait de dire. Puis, dans un mouvement de rage, il s'approcha brusquement d'elle. « Alors, quitte-moi. Quitte tout, hurla-t-il. Elle se sentit glacée par l'énormité de ce qu'il venait de dire. Mais elle savait, au fond d'elle, que ce moment allait arriver un jour. Elle s'était préparée à cette confrontation sans le vouloir, à ce déchirement entre son amour pour Marc et son amour pour sa propre liberté. Claire fit un pas en arrière, les yeux remplis de larmes qu'elle n'arrivait pas à retenir. « Je vais partir. Je n'ai pas d'autre choix. Mais je vais d'abord récupérer ma carte bancaire. » Marc s'élança vers elle, l'attrapant violemment par le bras avant qu'elle ne puisse atteindre son sac. « Tu veux ton argent ? Ce n'est pas le tien, c'est à moi, » cria-t-il, la fureur dans sa voix résonnant à travers les murs de l'appartement silencieux. La violence du geste fit vaciller Claire, mais elle s'efforça de garder son calme. Il arrachait la carte bancaire de ses mains avec une telle force que ses doigts commencèrent à se tordre sous la pression. « Cet argent est à moi, pas à toi. » La froideur de ses paroles la frappa comme un coup de poing. Les larmes se mirent à couler sur ses joues alors qu'elle regardait Marc, cet homme qu'elle avait épousé avec tant d'espoir et de confiance. Mais à cet instant précis, elle comprit que la personne qu'il était devenu n'avait plus rien à voir avec celui qu'elle avait connu. Un homme contrôlant, possessif, et déterminé à la soumettre. Elle se précipita vers la porte, le cœur battant à tout rompre. « Je vais partir, Marc. Je ne reviendrai pas », sa voix était ferme, mais au fond, elle se sentait perdue et seule. Elle n'avait pas prévu cela. Pas de cette manière. Elle n'était pas préparée à affronter cette vérité si cruelle. Dans un dernier regard, Claire croisa les yeux de Marc, qui la regardait partir sans un mot, le visage figé dans une expression qu'elle ne reconnaissait plus. Elle ferma doucement la porte derrière elle, une bouffée d'air froid frappant son visage. L'appartement qu'ils avaient partagé était désormais derrière elle, et Claire se retrouva dans la rue, seule.
La lune éclatante illuminait la ville, mais tout semblait terne et gris autour d'elle. Le vent soufflait sur son visage, comme une brise amère qui balayait tout espoir. Elle se dirigea sans but vers le centre-ville, les pieds foulant le sol avec une lourdeur qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Ses mains tremblaient. Elle n'avait nulle part où aller. Aucun endroit où se réfugier. Mais alors qu'elle marchait sans but, une lueur d'espoir s'alluma dans son esprit. Elle se rappela d'Emma, cette amie fidèle qui l'avait toujours soutenue. Elle savait qu'Emma ne la laisserait jamais tomber, que, peu importe la situation, elle aurait un endroit où se replier. Claire prit son téléphone et envoya un message rapide, « J'ai besoin de toi ». Sans savoir exactement ce qui l'attendait le lendemain, Claire se força à avancer. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent, mais il y avait, quelque part, une petite flamme en elle qui refusait de s'éteindre. Elle avait perdu Marc, mais elle n'avait pas perdu sa dignité. Et cela, c'était quelque chose que rien ni personne ne pourrait lui prendre. Ce n'était qu'un début. Mais elle savait maintenant qu'elle allait devoir se battre. Se battre pour ses rêves. Se battre pour elle-même. Et peut-être, un jour, pour un avenir où elle pourrait à nouveau aimer, mais de manière différente. Une histoire de résilience qui venait juste de commencer. Le matin suivant, Claire se réveilla dans le petit appartement d'Emma, le visage marbré de larmes séchées. L'air frais du matin pénétrait à travers les rideaux, apportant un peu de réconfort dans une pièce plongée dans le silence. Elle se leva doucement, les membres lourds, comme si une partie d'elle était restée prisonnière de la nuit passée. Elle avait du mal à saisir l'ampleur de ce qui venait de se produire. La violence du départ, la brutalité de Marc, tout ça semblait irréel. Pourtant, la douleur était bien là, vive, tangible, et chaque respiration lui rappelait la séparation. Emma, sa meilleure amie, avait insisté pour qu'elle prenne un peu de repos. « Claire, prends ton temps. Je sais que ça a été difficile, mais tu dois te relever. Je serai là pour toi. » Ces mots résonnaient encore dans sa tête alors qu'elle se rendait dans la cuisine, où Emma préparait un café. La chaleur de la boisson sembla réchauffer son corps, mais l'incertitude du lendemain restait suspendue dans l'air. « Tu veux en parler ?» demanda Emma doucement, sans pression, alors qu'elle lui tendait une tasse de café. Claire la regarda longuement, hésitant. Parler n'était pas facile pour elle. Les souvenirs de Marc, son regard accusateur, sa voix pleine de mépris, tout cela la coupait. Mais dans le regard d'Emma, il y avait une compréhension silencieuse, une ouverture qu'elle n'avait pas l'habitude de rencontrer. Peut-être était-ce le moment de tout lâcher, de ne plus se cacher derrière un masque de force. Elle prit une grande inspiration et commença à raconter, lentement d'abord, puis avec de plus en plus de franchise. Il m'a dit que je devais choisir entre lui et mon travail. Il m'a humiliée, Emma. Sa voix se brisa un instant, mais elle reprit, déterminée. Je l'ai aimé tellement fort, mais il m'a fait croire que mon travail n'avait aucune valeur. Que mes rêves n'étaient qu'une distraction. Emma, les yeux pleins de compassion, posa une main douce sur la sienne. Claire, il n'avait pas le droit de te faire ça. Personne ne mérite d'être dévalorisé pour ce qu'il aime. Tu n'as pas à sacrifier ta vie pour quelqu'un d'autre. Tu sais ce que tu veux. Et c'est ça qui compte. Ces mots résonnaient profondément en elle. La prise de conscience qu'elle avait, en réalité, déjà fait son choix avant même d'être mise à la porte. Elle n'était pas prête à sacrifier son essence pour un homme, ni pour une relation où elle ne se sentait pas valorisée. Mais la réalité, bien qu'évidente, était cruelle. Il lui faudrait recommencer à zéro. Les jours suivants furent marqués par une routine teintée de doute et de fatigue. Claire avait besoin de retrouver un emploi, mais chaque entretien semblait se transformer en un échec cuisant. Les portes se fermaient devant elle, laissant derrière elle un sentiment de frustration grandissant. Elle s'efforçait de garder espoir, mais la réalité de sa situation la frappait à chaque pas. Emma, fidèle à elle-même, était un soutien constant, l'encourageant à ne pas abandonner, à continuer à chercher. Un après-midi, alors qu'elle se trouvait dans un café, ses pensées noyées dans la paperasse qu'elle devait remplir pour postuler à de nouveaux emplois, un appel inattendu fit sonner son téléphone. C'était Marianne, la propriétaire d'une petite galerie d'art dans le quartier. Elle avait entendu parler de Claire par un ami commun et souhaitait lui proposer un poste de gestionnaire d'exposition, ce qui lui permettrait de renouer avec le monde de l'art,
tout en ayant une certaine stabilité financière. Le cœur de Claire s'emballa. Elle n'avait pas postulé à cet emploi, n'avait même pas envisagé cette option. Et pourtant, cette opportunité se présentait comme un signe du destin. Elle accepta immédiatement, sans hésitation. Le premier jour dans la galerie, Claire sentit un mélange d'excitation et de nervosité. L'espace était petit mais magnifique, décoré avec soin, des œuvres d'art qui semblaient raconter des histoires sans paroles. La galerie était un havre de paix, un endroit où elle pouvait respirer, se reconnecter avec elle-même et avec ce qui la passionnait réellement. Elle y retrouva une partie de ce qu'elle avait perdu, la sensation de vivre pour elle-même, pour son art, pour son rêve. Les heures passaient rapidement, emportées par l'ambiance vibrante des artistes, des expositions et des conversations stimulantes. Mais au fond de son esprit, Claire savait que le chemin serait long. Si cette galerie représentait une forme de renouveau, elle n'effacerait pas la douleur de ce qu'elle avait vécu avec Marc. Elle aurait à se battre pour regagner sa confiance en elle-même, et pour se reconstruire. Le soir, alors qu'elle rentrait chez Emma, son téléphone vibra une nouvelle fois. C'était un message de Marc. Il lui écrivait, mais au lieu de crier sa colère, il semblait différent. Ses mots, froids mais sincères, annonçaient qu'il regrettait son comportement, qu'il voulait la retrouver. Ce message la déstabilisa profondément. Elle n'était pas prête à affronter cette part de son passé, mais l'envoi de ce message la laissait perplexe. Elle posa son téléphone sur la table et se fixa dans le miroir. Elle s'était battue pour en arriver là, mais elle savait que l'ombre de Marc planait toujours au-dessus d'elle. Il était encore là, dans sa vie, même si elle avait franchi une nouvelle étape. Elle se sentait prête à avancer, mais à quel prix ? Les prochains jours apportèrent un tourbillon d'émotions contradictoires. Claire allait de l'avant, mais les souvenirs de Marc la hantaient à chaque coin de rue. Elle n'avait plus confiance en lui, mais son cœur était encore pris dans les filets de ce qu'ils avaient partagé. Elle voulait continuer à avancer, mais la question demeurait, pouvait-elle vraiment tourner la page, ou son passé continuerait-il à la poursuivre ? Claire savait qu'elle devait faire face à cette réalité. Pas pour Marc. Pas pour les autres. Mais pour elle-même. Elle ne pouvait pas revenir en arrière, ni se laisser piéger par ce qu'elle avait vécu. Elle devait aller de l'avant, mais avant tout, elle devait redécouvrir qui elle était, et ce qu'elle était prête à accepter. Elle tourna la clé dans la serrure de l'appartement d'Emma, déterminée à ne pas se laisser submerger par les doutes. Ce chapitre de sa vie, bien qu'atroce, n'était qu'un moment dans son histoire. Et désormais, c'était à elle de choisir la suite. Les premières lueurs d'un nouveau matin se levaient sur Claire, une femme prête à renaître. Les premières semaines après sa séparation avec Marc étaient une montagne russe d'émotions pour Claire. Chaque matin, elle se réveillait avec un sentiment de vide, mais aussi une étrange sensation de liberté qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Les premiers pas dans sa nouvelle vie n'étaient pas simples, mais au moins, elle ne se sentait plus piégée. Son travail à la galerie d'art commençait à prendre de l'ampleur. Elle s'occupait des expositions, sélectionnait les œuvres, et échangeait avec des artistes passionnés. C'était un monde qu'elle connaissait bien, mais qu'elle n'avait jamais cru pouvoir atteindre pleinement. Cette opportunité, bien que modeste au départ, se révélait être la clé d'une renaissance. Elle retrouvait un but, une raison de se lever chaque matin. Chaque journée était un défi, un rappel de tout ce qu'elle avait perdu, mais aussi de tout ce qu'elle était en train de reconstruire. Les soirées étaient plus difficiles, lorsque la solitude s'installait. Les souvenirs de Marc revenaient, implacables, comme des fantômes qui rôdaient autour d'elle. Claire n'avait jamais imaginé qu'elle serait capable de ressentir une telle douleur en pensant à quelqu'un qui l'avait profondément blessée. Mais au fond, elle savait que cette douleur était nécessaire. Elle devait la traverser, la digérer pour pouvoir avancer, pour pouvoir se retrouver. Un soir, alors qu'elle était en train de ranger les dossiers dans son petit appartement, son téléphone vibra. C'était un message de Marc. Un message qui la fit hésiter, un message qui, une fois de plus, attisait la guerre intérieure qu'elle vivait. Il n'avait cessé de l'implorer de revenir, de le pardonner, de reconstruire ce qu'ils avaient perdu. Ces mots étaient pleins de regrets, mais aussi d'un sentiment d'urgence, comme si Marc se rendait compte qu'il avait perdu quelque chose d'irremplaçable. « Claire, je suis désolée. Je t'ai fait du mal, je le sais. Mais je suis prêt à tout pour te prouver que j'ai changé. Reviens. »
Je suis prêt à te soutenir dans tes rêves, à ne plus te retenir. Pardonne-moi. Nous avons encore une chance. Je le sens. Claire posa le téléphone sur la table, son cœur battant la chamade. L'idée d'une réconciliation avec Marc la perturbait profondément. Il lui avait menti, il l'avait manipulé, et pourtant, il semblait sincère dans ses excuses. Mais, au fond d'elle, Claire savait que le seul moyen de retrouver la paix était d'accepter que leur histoire était terminée. Elle s'était battue pour elle-même, pour retrouver sa propre voie, et elle ne pouvait pas la sacrifier à nouveau pour un homme qui, même repenti, continuait à la soumettre à ses volontés. Il lui fallut plusieurs heures pour apaiser ses pensées. Elle pensa à tout ce qu'elle avait accompli depuis leur séparation. À sa force de caractère, à sa capacité à se reconstruire sans lui. Il n'était plus question de l'amour qu'elle lui avait porté, mais de l'amour qu'elle devait désormais se porter à elle-même. Le lendemain matin, Claire se rendit à la galerie comme d'habitude. Cependant, un changement s'était opéré en elle. Un changement subtil, mais puissant. Elle savait désormais que, pour avancer, il lui fallait faire un choix clair, définitif. Elle ne voulait plus se perdre dans le passé. Elle ne voulait plus se laisser définir par une relation toxique. Elle ne voulait plus de l'amour qui étouffait son être. C'était une décision qu'elle n'avait jamais osé prendre auparavant. Lorsque Marc appela à nouveau, elle le laissa sonner, sans répondre. Puis, après quelques minutes, elle écrivit un message bref mais sincère. « Marc, je ne peux pas revenir. Ce que nous avons eu est terminé. Je t'ai aimé, mais je dois aimer et prendre soin de moi désormais. Merci pour tout, mais il est temps pour moi de continuer seule. » Elle appuya sur « Envoyer » et sentit un poids s'enlever de ses épaules. Cette décision ne fut pas facile. Mais elle savait qu'elle devait la prendre pour sa propre survie émotionnelle. Chaque mot qu'elle avait écrit était une étape de plus vers la guérison. Elle ne se sentait plus perdue, ni vulnérable. Elle se sentait forte. Et, pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit en paix. Les jours suivants furent marqués par une certaine sérénité. Claire, tout en restant concentrée sur son travail à la galerie, se rendit compte qu'elle avait évolué. Elle se sentait épanouie dans son rôle, se liant de plus en plus avec les artistes et les visiteurs. Elle commença à s'exprimer à travers les œuvres qu'elle exposait, à travers ses choix curatoriels, à travers ses échanges avec les autres. Elle se sentait vivante, libre et surtout, digne. Digne de s'aimer et de s'accepter. Mais un événement inattendu allait venir bouleverser cette tranquillité fragile. Un après-midi, alors qu'elle organisait une exposition dans la galerie, elle croisa le regard d'un homme, un nouveau visiteur. Il se tenait là, devant une œuvre qu'elle avait choisie avec soin, et ses yeux brillaient d'une intensité qui la surprit. Cet homme semblait hors du temps, comme une figure qui ne correspondait à rien qu'elle connaissait. Il s'approcha d'elle après un moment, un léger sourire aux lèvres. Cette œuvre, elle raconte une histoire. Elle évoque quelque chose de plus grand, de plus profond. Sa voix était calme, mais il y avait une énergie indéniable dans ses mots. Claire sourit timidement, toujours en train de se recentrer sur son propre équilibre. C'est l'objectif de cette exposition, en effet. Elle cherche à provoquer une réflexion. Il la regarda un instant, puis s'inclina légèrement. « Je m'appelle Julien. Et vous êtes l'âme de cette galerie, n'est-ce pas ?» Le regard qu'il posa sur elle était étrange, à la fois respectueux et curieux, comme s'il attendait d'en apprendre plus sur cette femme qui, malgré sa récente épreuve, semblait déjà avoir trouvé sa propre voie. Claire ressentit quelque chose de différent dans cet échange. Quelque chose de rare. Mais elle se força à garder son calme. « Oui, je suis Claire. Mais je n'ai encore rien fait d'exceptionnel. » Julien rit doucement, un son agréable. « Ne soyez pas trop modeste, Claire. Ce que vous avez créé ici est déjà une forme de réussite. » Alors que leurs échanges se poursuivaient, un léger frisson parcourut Claire. Peut-être que l'univers lui envoyait un signal. Peut-être que ce n'était pas une simple rencontre. Mais une chose était certaine, elle était prête à accueillir ce qui venait, sans plus de peur, ni d'incertitude. Parce qu'elle était désormais prête à se redécouvrir, à s'ouvrir à l'inconnu, à l'amour, et à la liberté. Le chemin qui se dessinait devant elle était nouveau, sans les chaînes du passé. Et chaque moment était un pas de plus vers sa propre réinvention.
Les jours qui suivirent cette rencontre avec Julien étaient étrangement doux. Claire se réveillait chaque matin avec une énergie nouvelle, une étincelle dans les yeux qu'elle n'avait pas connue depuis des mois. La galerie, sa passion retrouvée, était désormais le centre de son univers. Elle s'y consacrait avec une intensité qui, parfois, l'effrayait, mais aussi la comblait. Chaque pièce qu'elle choisissait, chaque artifice dans l'exposition qu'elle préparait, devenait un acte de résilience. Mais au fond de son cœur, il y avait encore cette ombre, un spectre qu'elle n'arrivait pas tout à fait à dissiper, Marc. Les souvenirs d'une vie partagée avec lui ressurgissaient parfois, en particulier la nuit, quand la solitude prenait toute la place. La haine, la douleur, l'humiliation qu'il lui avait infligée, semblaient faire écho, comme un vieux disque rayé qui ne cessait de répéter les mêmes mauvaises paroles. Elle avait pris la décision de ne plus le voir, de ne plus lui parler, mais une partie d'elle n'avait pas encore fait le deuil de cette histoire. Et c'était cette partie-là qui la perturbait. Claire se retrouvait souvent sur le bord du précipice, se demandant si elle était prête à franchir la ligne définitive. A-t-elle vraiment tourné la page sur Marc? Peut-elle accepter d'aimer à nouveau, de faire confiance sans que le fantôme du passé ne la hante? À chaque nouveau message de Marc, qu'elle effaçait sans répondre, un doute grandissait en elle. Cette bataille interne entre l'amour-propre et le besoin d'amour, entre la peur de l'abandon et l'envie d'une nouvelle chance, la rongeait de plus en plus. Un soir, après une journée particulièrement épuisante à la galerie, Claire s'autorisa une pause. Elle s'installa sur le canapé, un livre en main, mais son esprit était ailleurs. Un coup de téléphone brisa le silence. Elle hésita un instant, avant de décrocher. C'était encore Marc. Son cœur se serra, mais elle se força à respirer profondément. « Claire, je sais que tu veux avancer. Mais j'ai fait une erreur, une énorme erreur. Je t'ai perdue, et je ne peux pas vivre avec ça. » Sa voix tremblait, et pourtant, il y avait quelque chose de sincère dans ses paroles. Elle ferma les yeux, cherchant à rester calme. Ce message, cette demande de pardon incessante, la tiraillait. Pourquoi était-il si insistant? Pourquoi cherchait-il à la récupérer, après tout ce qu'il lui avait fait? Marc, je ne peux pas. Sa voix s'éteignit, noyée dans un flot de pensées contradictoires. Elle sentait qu'elle n'était pas prête à replonger dans cette relation destructrice. Je t'ai aimé, mais je ne peux plus revenir en arrière. C'est trop tard. Marc n'insista pas. Il se contenta de dire un « je comprends » désespéré, avant de raccrocher. Claire resta là, silencieuse, les yeux perdus dans le vide. Ce n'était pas une victoire, mais c'était un pas de plus vers sa guérison. Elle savait que cet appel laissait derrière lui des morceaux de son passé, qu'elle devrait un jour rassembler pour pouvoir véritablement avancer. Les jours suivants furent marqués par une intensité nouvelle dans son travail. Elle se plongeait dans l'organisation des expositions avec un engagement presque total, et c'est là qu'un nouveau projet se présenta à elle. Une exposition d'un artiste dont elle avait entendu parler, un certain Victor, qui créait des œuvres avant-gardistes, mais controversées. La réputation de l'artiste n'était plus à faire, mais son approche artistique était loin de faire l'unanimité. Cela raviva en Claire un étrange sentiment d'urgence, comme si cette exposition représentait l'opportunité de prouver à tous, mais surtout à elle-même, qu'elle était prête à prendre des risques, à se confronter à ses peurs. Le jour de la première réunion pour l'exposition, elle se retrouva face à Victor, un homme de stature imposante, mais d'une douceur déroutante. Il l'observa avec une intensité presque perturbante, comme s'il essayait de lire au-delà de ses mots, au-delà de son apparence. « Vous semblez plus que prête pour cette exposition, Claire. Je sens que vous n'êtes pas du genre à avoir peur de l'inconnu. » Elle sourit, un peu gênée, mais plus sûre d'elle qu'auparavant. « C'est vrai, je crois que je ne suis plus vraiment effrayée par grand-chose. » Il hocha la tête, un sourire en coin. « C'est bien. Parce que cette exposition va bousculer bien des certitudes. Mais je crois que vous êtes prête à cette transformation. » Les mots de Victor résonnaient en elle. Il parlait de transformation, de changement, et cette idée semblait déstabiliser son esprit tout en excitant son âme. Elle savait que l'opportunité qu'il lui offrait était une chance qu'elle ne pouvait pas laisser passer. Elle avait l'impression que cette exposition allait symboliser un tournant dans sa vie, une étape cruciale dans son processus de guérison. Cependant, une part d'elle, secrètement,
craignait que ce projet ne fasse surgir à nouveau les souvenirs de Marc. Parce que même si elle avait décidé de tourner la page, les fantômes de son passé étaient là, prêts à l'envahir dès qu'elle baissait sa garde. Mais elle se jurait de ne pas laisser la peur dicter sa conduite. Cette fois-ci, elle prendrait les devants, sans laisser son passé l'entraver. Au fur et à mesure que les préparatifs de l'exposition avançaient, Claire ressentait de plus en plus la force de son engagement. Le travail à la galerie devenait non seulement une échappatoire, mais aussi un terrain de reconstruction personnelle. Elle apprenait chaque jour à se réapproprier son espace, ses choix, son corps. Elle apprenait à revendiquer sa place dans un monde qui semblait parfois si écrasant. Pourtant, le soir, lorsqu'elle se retrouvait seule dans son appartement, la solitude revenait, comme une vieille amie qu'elle n'arrivait pas tout à fait à apprivoiser. Elle se demandait parfois si elle avait vraiment fait le bon choix, si le prix à payer pour sa liberté n'était pas trop élevé. Mais au fond, Claire savait que tout cela faisait partie du processus. Chaque étape de cette transformation la rapprochait de la femme qu'elle avait toujours voulu être, indépendante, libre, et capable de se donner à elle-même tout ce qu'elle n'avait jamais osé se donner. Un matin, alors qu'elle se rendait à la galerie, son téléphone vibra à nouveau. Un message, celui de Marc. Mais cette fois, il n'y avait pas de supplique, pas de regret. Juste quelques mots, courts, directs. J'ai compris. Je te souhaite de trouver ce que tu cherches. Claire regarda l'écran, un soupir léger échappant à ses lèvres. Ce n'était pas ce qu'elle attendait, mais c'était peut-être ce dont elle avait besoin. Un dernier adieu, un dernier lâcher-prise. Elle se leva, se dirigeant vers la porte. Le monde était encore là, vaste, incertain, mais elle le regardait désormais avec de nouveaux yeux, des yeux pleins de promesses et de résilience. Ce n'était que le début d'un voyage. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle savait qu'elle était prête à l'entreprendre. Le futur, enfin, semblait à nouveau lui appartenir. Les jours passaient à un rythme effréné, et Claire se retrouvait plongée dans une mer d'émotions qu'elle peinait parfois à saisir. Les préparatifs de l'exposition avec Victor avançaient à une vitesse qu'elle n'avait pas anticipée, mais au fond, cela la maintenait concentrée, loin des démons du passé. Chaque toile, chaque sculpture qu'elle installait dans la galerie devenait une pièce de son propre puzzle. Elle s'imprégnait de l'énergie des artistes, de leurs univers, de leur lutte. C'était devenu plus qu'un travail, c'était une véritable thérapie. Mais en dehors de son rôle de curatrice, Claire ressentait toujours le poids de la solitude. Ce vide qu'elle n'arrivait pas à combler. Elle voyait les couples heureux qui passaient dans la galerie, s'échangeant des sourires et des gestes tendres, et cela réveillait en elle un étrange mélange de désir et de mélancolie. Oui, elle avait pris la décision de se séparer de Marc, de se reconstruire seule, mais il y avait des jours où l'absence de cette complicité, de cette chaleur, se faisait particulièrement cruelle. Un soir, après une journée épuisante à organiser une visite guidée de l'exposition, Claire s'assit seule dans un petit café à côté de la galerie. Elle avait un livre avec elle, mais ce soir-là, elle ne pouvait pas se concentrer. Les mots dansaient sous ses yeux sans former de sens. Elle était perdue dans ses pensées quand la porte du café s'ouvrit et un souffle d'air frais entra. Claire leva les yeux. C'était Julien. Il entra avec son sourire chaleureux, celui qu'elle avait vu pour la première fois lors de leur rencontre à la galerie. Il la repéra immédiatement et s'avança vers elle. Claire sentit un léger frisson, comme si l'air autour d'elle devenait plus dense. Elle n'avait pas prévu de le revoir si tôt. Elle l'invita à s'asseoir, le cœur battant, bien que sa tête lui criât de rester calme, de ne pas se laisser emporter par les émotions. Après tout, elle venait tout juste de se remettre d'une relation tumultueuse. Pourtant, quelque chose dans le regard de Julien semblait différent. Il ne la voyait pas comme une simple interlocutrice dans une conversation banale. Il la regardait comme quelqu'un qui attendait, un peu perdu, de retrouver une connexion. « Tu as l'air fatiguée, Claire », dit-il en s'installant en face d'elle. « Je ne veux pas t'importuner, mais je voulais savoir si tu allais bien. » Le ton de sa voix, doux et attentionné, la toucha plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Elle s'efforça de sourire. « Oui, ça va. C'est juste que parfois, il y a des jours où tout devient un peu trop. Trop de questions, trop de solitude, trop de doutes. » Julien la fixa longuement avant de répondre, comme s'il cherchait ses mots. « Tu sais, Claire, c'est normal de douter. Parfois,
il faut accepter que l'incertitude fasse partie de la vie. Mais je pense qu'il y a quelque chose en toi qui cherche encore à s'ouvrir, à croire à nouveau. Elle se figea. Ces mots résonnaient dans sa tête, comme un écho lointain. Et comment tu sais tout ça? Julien sourit doucement, un sourire sincère, presque vulnérable. Parce que je ressens la même chose. On ne se connaît peut-être pas depuis longtemps, mais, je crois que ce que tu cherches, ce que tu as perdu, il est encore là, quelque part. À l'intérieur de toi. Tu ne dois pas avoir peur de le retrouver. Claire sentit ses yeux s'embuer. Ces paroles, simples mais puissantes, venaient frôler des zones en elle qu'elle croyait enfouies à jamais. Elle voulait répondre, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Elle n'était pas prête. Elle n'était pas prête à ouvrir son cœur à quelqu'un d'autre. Elle avait trop peur, trop de cicatrices encore ouvertes pour pouvoir se projeter dans une nouvelle relation. Tu sais, dit-elle après un moment de silence, je suis en train de tout reconstruire. Après tout ce que j'ai vécu, je me sens comme un puzzle incomplet. Je ne suis pas sûre d'être prête à laisser quelqu'un d'autre entrer. Julien la regarda, sans jugement, juste avec une écoute attentive. Je ne suis pas ici pour te pousser à faire quoi que ce soit que tu n'es pas prête à faire, Claire. Mais je crois que tu ne dois pas avoir peur de t'autoriser à être heureuse à nouveau. La vie ne t'a pas seulement pris des choses. Elle t'a aussi donné beaucoup de belles opportunités. Des opportunités que tu mérites de saisir. Ces mots étaient comme des rayons de soleil perçant un ciel nuageux. Claire ferma les yeux un instant, respirant profondément. Ce qu'il disait avait du sens, mais elle savait que le chemin vers l'acceptation de cette nouvelle vérité serait semé d'embûches. Le doute l'empoignait, encore et encore. Elle avait peur de souffrir à nouveau. Elle avait peur de s'ouvrir à quelqu'un d'autre, peur de perdre le contrôle, peur d'être vulnérable. Le silence s'installa, mais cette fois, il ne pesait pas lourd. C'était un silence confortable, comme celui de deux personnes qui, sans se connaître réellement, avaient trouvé un terrain d'entente. Un terrain d'écoute mutuelle. Je dois partir bientôt, dit Julien après un moment. Mais si tu as besoin de parler, ou de simplement prendre un café, je suis là. Il se leva, puis ajouta, et je tiens à te dire que peu importe ce qui se passe, tu n'es pas seule. Tu as ta place dans ce monde. Et tu as le droit d'être heureuse. Il sortit du café, laissant Claire seule avec ses pensées, mais étrangement, elle ne se sentait pas seule. Elle se sentait, plus légère. Plus ouverte. Comme si une porte venait de s'entr'ouvrir dans son cœur, une porte qu'elle n'avait pas remarquée avant. Ce soir-là, alors qu'elle rentrait chez elle, un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Elle ne savait pas où cette rencontre avec Julien l'amènerait, mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait prête à laisser les choses venir, à ne pas tout contrôler. Elle n'avait pas toutes les réponses, mais elle avait la conviction que chaque jour passé loin de Marc, chaque pas en avant, était une victoire. Elle avait la certitude que la guérison viendrait, peut-être lentement, mais sûrement. Le futur, dans toute sa splendeur, ne semblait plus aussi effrayant. Et même si elle n'était pas encore prête à s'abandonner totalement à l'idée d'un nouvel amour, elle savait que la vie, dans sa générosité, l'offrirait à elle quand le moment serait venu. Pour l'instant, elle avait appris à s'aimer, à se redécouvrir, à revendiquer son espace, sa paix intérieure. Elle n'était plus seule à marcher sur ce chemin. Elle avait trouvé, dans les mots de Julien, une lueur d'espoir. La lumière était au bout du tunnel. Et Claire savait que le voyage en valait la peine. Le jour de l'inauguration de l'exposition approchait, et Claire se sentait prête. Chaque œuvre accrochée, chaque détail ajusté dans la galerie semblait appartenir à une autre version d'elle-même, une version plus forte, plus sereine. Les souvenirs de Marc s'étaient estompés, leur ombre ne pesait plus sur elle comme avant. Elle se tenait enfin debout, non seulement face au monde, mais aussi face à elle-même. Elle s'était reconstruite pièce par pièce, et aujourd'hui, elle était prête à embrasser pleinement la femme qu'elle était devenue. Le matin de l'inauguration, Claire se leva plus tôt que d'habitude. Le ciel au dehors était d'un bleu pur, sans nuages, comme une toile vierge qui attendait d'être remplie. Elle se tenait devant le miroir, s'observant longuement. Elle portait une robe noire simple, élégante, qui soulignait sa silhouette, mais c'était la lumière dans ses yeux qui attirait toute l'attention. Une lumière qu'elle n'avait pas vue en elle depuis longtemps, peut-être jamais.
Elle se donna un sourire de confiance avant de quitter son appartement, enfilant son manteau et ses chaussures à talons. La journée s'annonçait longue, mais elle savait qu'elle était prête. Cette exposition n'était pas qu'un simple événement culturel, c'était le symbole d'un tournant dans sa vie. Ce soir-là, elle montrerait au monde ce qu'elle avait construit, non seulement en tant que curatrice, mais en tant que femme. Arrivée à la galerie, elle fut accueillie par les visages familiers des artistes, des invités et des collègues. La tension palpable dans l'air n'était pas un fardeau pour elle. Au contraire, elle laissait cette énergie la traverser, la nourrissant à chaque sourire, à chaque échange, comme si chaque interaction était un pas supplémentaire dans sa guérison. Lorsque la première personne entra dans la galerie, Claire ressentit un frisson. Il ne s'agissait pas seulement de son travail qui était exposé, mais de son âme, de ses émotions et de ses luttes. Chaque toile, chaque sculpture racontait une histoire, non seulement celle de l'artiste, mais aussi la sienne. Elle s'était attachée à chaque œuvre, à chaque couleur, chaque forme, parce qu'elle représentait la liberté retrouvée, la douleur transformée en beauté. La soirée battait son plein lorsque Julien arriva, tardivement. Claire le remarqua immédiatement. Il entra dans la galerie avec l'assurance tranquille qui le caractérisait, et leurs regards se croisèrent dans la foule. Ce n'était pas un regard effrayé, pas un regard fuyant, mais un regard serein, vert. Julien avait toujours cru en elle, même quand elle ne croyait plus en elle-même. Ce soir-là, il ne dit rien, mais son sourire suffit. Il se dirigea vers elle, s'approchant doucement. « Tu as réussi, Claire, dit-il, sa voix calme mais pleine de fierté. Je savais que tu y arriverais. » Elle lui sourit, le cœur gonflé d'émotions qu'elle n'arrivait pas à nommer. Il avait raison. Elle avait réussi. Non seulement à organiser une exposition qui serait marquée par tous, mais aussi à se retrouver, à renaître. Elle n'était plus la femme brisée qu'elle était il y a quelques mois, ni même celle qui avait peur d'aimer à nouveau. Elle était devenue une femme entière, prête à conquérir le monde avec sa propre force. L'exposition continua de se dérouler dans une atmosphère de plaisir et de découverte. Les invités s'attardaient devant chaque œuvre, prenant le temps de comprendre, de s'imprégner. Claire s'approcha d'un groupe de visiteurs, prête à répondre aux questions. Soudain, elle sentit une main se poser sur son épaule. En se retournant, elle fit face à une silhouette familière. Marc. Le choc fut instantané. Elle le fixa, une vague de souvenirs violents et d'émotions contradictoires l'envahit. Marc était là, dans sa vie, après tant de mois d'absence. Il semblait plus calme, plus mature, peut-être plus humain aussi. Mais l'angoisse qu'elle ressentait à cet instant ne venait pas seulement de sa présence. Non, c'était le regard qu'il portait sur elle. Un regard de regret, de reconnaissance et de douleur. Comme s'il avait perdu quelque chose de précieux qu'il ne pourrait jamais récupérer. « Claire, dit-il, sa voix faible, presque hésitante. Je voulais juste te dire que je suis désolé. Désolé pour tout ce que j'ai fait. J'ai compris, maintenant. J'ai fait une erreur, et je me rends compte que je t'ai laissé partir, mais c'est moi qui ai perdu. » Elle le regarda, silencieuse, ses émotions tourbillonnant en elle. Il avait demandé pardon, mais cela suffisait-il? Claire n'était pas certaine. Elle avait pris la décision de tourner la page, et cette rencontre, bien que déstabilisante, ne pourrait pas effacer ce qu'elle avait vécu. La réponse ne résidait pas dans les mots de Marc, mais dans sa propre capacité à regarder l'avenir, sans se laisser retenir par un passé qu'elle avait choisi de surmonter. « Je te remercie, » répondit-elle enfin, sa voix ferme mais douce. « Mais je ne peux pas revenir en arrière. Je suis une autre personne maintenant. Et cette personne mérite de vivre sans les chaînes du passé. Nous devons tous avancer. » Elle se détourna, les yeux brillants, et retrouva Julien, qui la regardait avec un sourire compréhensif. Sans un mot, il lui prit la main, comme pour lui dire que tout allait bien. Elle n'avait pas besoin d'aucune explication supplémentaire. Elle savait que ce qu'elle venait de dire, ce qu'elle venait de vivre, était un moment décisif. Elle avait retrouvé sa propre voix. La soirée se poursuivit, et Claire se sentit plus légère à chaque instant qui passait. Le monde autour d'elle semblait vibrant, presque magique. La galerie était un reflet de tout ce qu'elle avait accompli. Elle avait ouvert des portes, fait des choix, pris des risques. Et ce soir-là,
elle savait que ce n'était que le début d'une nouvelle ère pour elle. Quand la dernière personne partit, Claire se retrouva seule dans la galerie, les lumières tamisées créant une ambiance intime et paisible. Elle resta là un moment, respirant profondément, appréciant chaque instant de cette victoire silencieuse. Elle se rendit compte que cette exposition n'était pas simplement un aboutissement professionnel. C'était un symbole. Un symbole de ce qu'elle avait surmonté, de ce qu'elle avait transformé en beauté. Elle s'apprêtait à quitter la galerie, mais avant de sortir, elle jeta un dernier regard sur les œuvres, sur ce qu'elle avait construit. Elle sourit, sachant que, tout comme les toiles accrochées sur les murs, elle avait aussi trouvé sa place dans ce monde. Elle était une œuvre vivante, en constante évolution, belle dans sa complexité et sa force. Et désormais, elle avait les ailes pour s'envoler vers de nouveaux horizons. La lumière de l'avenir brillait plus fort que jamais. Et Claire savait que rien ni personne ne pourrait plus jamais l'éteindre.